Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire un examen régional. Il s'agit de l'examen régional de la région Tanger-Téton Al-Hoceima, juin 2022. Bon, voilà l'épreuve de l'examen. On a l'exercice 1 qui est composé de deux parties. Les deux parties sont indépendantes, جزء غير مرتبطين. Bon, pour l'exercice 1, il s'agit d'un exercice de la mécanique sur 10 points. Comme on a dit, il est constitué de deux parties. Les deux parties sont indépendantes. Voilà la deuxième partie. L'exercice 2, c'est sur l'électricité sur ces points. Les questions de l'exercice sont indépendantes les unes des autres. الأسئلة ديال التمرين غير مرتبطة فيما بينها. كل سؤال ديال التمرين مستقل بذاته. Et on a l'exercice 3, c'est la situation problème sur 4 points. Bien sûr, c'est sur la mécanique, la partie de la mécanique. Bon, avant de commencer de répondre, on a بعض النصائح اللي غادي نديهم لكم. هي بسيطة. أولا نرى الاستعداد كيبدا قبل الامتحان. إذا أنا كنتكلمنا على وقت الامتحان كيفاش تم دوز هاد الحصة هادي ديال الامتحان. إذا أول حاجة كنتكلم على التلاميذ اللي استعدوا، أن دير ثقة في نفسك، راك إن شاء الله غادي تجاوب على يعني الأسئلة، أغلبية ديال الأسئلة، وراك أول حاجة وأهم حاجة أنك غتمتحن في شي حاجة اللي قريتيها ماشي شي حاجة اللي ما قريتيهاش. إذا أنت خاص فقط تكون عندك الثقة. كنبداو بتسمية الله عز وجل وتبدا تقرا في التمارين. تسمية الله والصلاة على سيدنا محمد، ثم تبدأ قراءة ديال الأسئلة ديال الامتحان. إذا في البداية كنقرا جميع الأسئلة، تما تيتضح لي أن كاين أسئلة اللي هي بسيطة غادي نجاوب عليها، أسئلة اللي كتحتاج شوية ديال التفكير. إذا كنجاوب على الأسئلة اللي بسيطة، كنتوقف ملي كنتعثر أو ماشي كنتعثر، يعني كنوجد صعوبة أو ما تبانش ليا الجواب في هذيك اللحظة على واحد السؤال، كنمر السؤال الموالي. ملي كنمر السؤال الموالي ننسى السؤال اللي ما استطعتش ما توفقش في الإجابة عليه، كنركز في السؤال اللي أنا تنجاوب عليه. الكالكولاتريس راه مسموح بها، ولكن ما كتنساوش لي زونيتي، الوحدات ما تنساوهمش. بعد ذلك ملي كتجاوب على كترجع للأسئلة اللي ما جاوبتيش عليها وتتأكد من الإجابة على جميع الأسئلة. عندك الوقت ديالك الكافي، إذا ما نتسرعش بوضع الورقة ديال التحرير نعطيها حتى نجاوب على الأسئلة، حتى نستوفي الوقت ديالي تقريبا الكامل، وبالتوفيق إن شاء الله. Bon, on va commencer les réponses. Partie. Première partie. La question 1. Complétez les phrases ci-dessous par le mot qui convient. Parmi les propositions suivantes, direction, trajectoire, rotation, référentiel, translation. L'état de mouvement ou de repos d'un corps dépend du référentiel choisi. Bon. Par exemple, on a un conducteur d'une voiture. Le conducteur d'une voiture, lorsqu'il se déplace vers son travail, se dirigeant vers son travail, la voiture est en mouvement, ou bien le conducteur est en mouvement par rapport à sa maison, mais il est au repos par rapport à la voiture. Donc l'état d'un corps change, c'est-à-dire s'il est en mouvement ou bien au repos, ça dépend du référentiel choisi. Le marji' ou bien l'objet de référence, al-jism al-marji'i. L'ensemble des positions occupées par un corps en mouvement constitue sa trajectoire. مجموع
الأماكن اللي كيحتلها واحد الجسم خلال حركته أنها تشكل ما يسمى المسار. Dans un mouvement de translation, chaque segment de l'objet conserve la même direction. إذا عندنا خلال حركة الإزاحة كل قطعة من المتحرك الجسم المتحرك أنها تحافظ على نفس الاتجاه. Cochez la bonne réponse. L'expression de la vitesse moyenne d'un objet parcourant la distance dépendant de la durée t est, bon, Vm c'est la vitesse moyenne, est égale à d sur t, donc voilà, on va cocher cette expression, d sur t. L'unité de la vitesse dans le système international des unités est, c'est le mètre par seconde, voilà. Pour le kilomètre par heure, c'est une unité de vitesse, mais ce n'est pas l'unité internationale. On dit aussi que ce n'est pas l'unité légale. La relation entre les deux unités, kilomètre par heure et mètre par seconde, ou bien mètre multiplié par s à la puissance moins 1 est. Bon, si vous apprenez la relation entre kilomètre par heure et mètre par seconde, c'est tant mieux. Mais c'est mieux de savoir trouver cette relation. Bon, voilà les relations des unités du temps qui sont indispensables pour les conversions des vitesses. Bon, on va faire la conversion de kilomètre par heure, ou bien la relation comment on trouve la relation entre kilomètre par heure et mètre par seconde. Bon, on a 1 km par heure est égal à 1000 mètres. 1 km c'est 1000 mètres. Une heure c'est 3600. Donc c'est 1000 mètres divisé par 3600. On va simplifier. On supprime 0 ici, 0 ici. Deuxième 0 ici, deuxième 0 ici. Troisième 0 ici. On va mettre la virgule ici. Donc c'est 1 km par heure est égal à 1 divisé par 3,6 mètres par seconde. Ou bien on a 3,6 km par heure est égal à 1 mètre par seconde. Ça veut dire si on veut faire la conversion du kilomètre par heure vers le mètre par seconde, voilà, ici on divise par 3,6. Si on veut faire la conversion en partant du mètre par seconde vers le kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6. Bon, une voiture roule sur une route rectiligne chaque 10 secondes et parcourt une distance de 200 mètres. Calculez la vitesse moyenne de la voiture en mètres par seconde et montrez que sa valeur en kilomètres par heure est égale à 72 km par heure. Bon, la relation de la vitesse moyenne Vm égale à d sur t. Vm c'est la vitesse moyenne, d c'est la distance parcourue, temps c'est le temps de ce parcours. Application numérique, d égale à 200 mètres est égal à 20 secondes. Donc 200 mètres divisé par 10 secondes, c'est 20 mètres par seconde. En passant du mètre par seconde vers le kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6, ça donne 72 km par heure. Ou bien 72 km multiplié par h à la puissance moins 1. Déduire la nature du mouvement de la vitesse. Bon, la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Et puisque la voiture roule sur une route qui est rectiligne, donc rectiligne mustaqimia, tariq mustaqimi. Le mouvement est rectiligne uniforme. En roulant à 72 km par heure, le conducteur aperçoit un chien allongé au milieu de la route et n'a commencé à freiner qu'après une seconde. Calculez dr la distance de réaction parcourue pendant le temps de réaction du conducteur. Donc, une seconde, c'est le temps de réaction. هو مدة رد الفعل ما بين اللحظة ديال اللي شاف فيها هاد الكلب واللحظة اللي بدا كيضغط على الفرامل
هي كتسمى هذه لحظة الانتظار أو لحظة رد الفعل اللي هي واحد ثانية. عفوا. Bon, VM c'est DR sur TR. On cherche DR égale à VM fois TR. L'application numérique DR est égal à 20 mètres par seconde multiplié par une seconde, donc c'est 20 mètres. Sachant que la distance de freinage est df 50 mètres, calculez dA, la distance d'arrêt de la voiture. Bon, à signaler, نذكركم بهذه المسألة. دائما ملي كتكون عندي واحد العلاقة بصفة عامة كنكتب الصيغة ديالها. L'expression générale VM égale à D sur T. VM égale à DR divisé par TR. Bon, après c'est DR égale à VM fois TR. يعني الصيغة العامة تنكتبوها l'expression générale et on n'oublie pas les unités bien sûr. Bon, je reprends cette question. Sachant que la distance de freinage DF est 50 mètres, calculez DA, la distance d'arrêt de la voiture. On sait que la distance d'arrêt DA est égale à DF plus DR. إذا DA distance d'arrêt مسافة التوقف كتساوي مسافة الفرملة زائد مسافة رد الفعل. Application numérique DR ou bien DA est égal à DR, c'est 50 mètres, plus DR 20 mètres, c'est 70 mètres. Le chien était à une distance de 74 mètres de la voiture lorsque le conducteur l'a aperçu. L'a aperçu la première fois. Bon, je reprends la question. Le chien était à une distance de 74 mètres de la voiture lorsque le conducteur l'a aperçu pour la première fois. Est-ce que la voiture a évité de heurter le chien? Justifiez ta réponse. إذا اللحظة فاش السائق شاف أو لاحظ الكلب لاحظوا على بعد 74 متر. حنا عندنا مسافة التوقف. إذا من هذيك اللحظة فاش بدا يعني من هذيك اللحظة حتى توقف السيارة عندنا هي 70 متر. إذا بالنسبة للسائق لن يصل إلى الكلب. Donc, on a DR égale à 70 mètres, ça c'est DR, 70 mètres est inférieur à 74 mètres, donc le conducteur a évité de heurter le chien. Bon, ça c'est DR. La même chose ici, c'est DR. Deuxième partie, un corps S sous forme d'un morceau de papier léger de masse négligeable et est en équilibre sous l'action de deux dynamomètres D1 et D2. Voilà le schéma de l'expérience comme le montre la figure suivante. On note T1, la force exercée par le dynamomètre T1, T2, la force exercée par le dynamomètre T2. Énoncer la condition d'équilibre d'un corps solide sous l'action de deux forces. Bon, lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2, alors ces deux forces ont la même droite d'action, des sens opposés et la même intensité. Cochez là où les bonnes réponses. L'action mécanique modélisée par T1 est une action de contact répartie. Non, يعني هي قوة ديال التماس موزعة. خطأ. هي قوة ديال التماس مموضعة. C'est une action de contact localisée. À distance, non. À distance localisée, non, mais c'est pas une force à distance. Donc voilà, c'est une action de contact localisée. Les deux forces T1 et T2 ont le même point d'application, non? Voilà. Pour T2, le point d'application. Pour T1, voilà le point d'application. Même droite d'action, oui. Voilà, c'est la même droite d'action. Le même sens, non. Elles sont de sens contraire. La même intensité, oui.
c'est la même intensité. Bon, c'est l'énoncé de la condition d'équilibre dit que lorsqu'un corps est soumis sous l'action de deux forces, et si le corps est en équilibre, ces deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. L'intensité de T2 est T2 égale 0 newton, T2 égale à moins 4 newton, T2 égale à 4 kg, T2 égale à 4 newton. Bon, les deux forces ont la même intensité, donc c'est 4 newtons, T2 égale à 4 newtons. On va cocher, bien sûr, cette relation-là. T2 égale à 4 newtons. Sur la figure ci-dessous, bien c'est contre, représenter T2, c'est la force avec flèche, selon l'échelle 1 cm est représenté, ou bien 1 cm représente 2 newtons. Bon, puisque 1 cm représente 2 newtons, on a 4 newtons, c'est l'intensité de la force T2, donc ces 2 cm, c'est la longueur de la flèche qui va représenter la force T2. Voilà, c'est la longueur de cette flèche, c'est 2 cm. Bon, je rappelle que pour représenter une force, on représente une force par une flèche. Le point de départ de la flèche, c'est le point d'application. La direction de la flèche, c'est la direction de la force. Le sens de la flèche, c'est le sens de la force. Et on a aussi la longueur de la flèche, elle est proportionnelle avec l'intensité de la force selon l'échelle choisie. L'échelle choisie ici, c'est 1 cm représente 2 newtons. Si on décroche le dynamètre D1 du corps S, le dynamètre D2 indiquera, bon, environ 0 newton. Pourquoi? Car ici, ils ont dit que un corps S sous forme d'un morceau de papier cartonné léger de masse négligeable, car la masse est négligeable. Donc, c'est le poids du corps, et le poids du jism va être aussi presque égal à 0, environ 0. Exercice de électricité. Les questions de l'exercice sont indépendantes les unes des autres. Bon, mettre une croix dans les cases convenables. L'intensité I du courant électrique qui traverse un conducteur ohmique de résistance R sous une tension U est égale à U sur R. C'est correct car on a U égale à R fois I, donc I est égal à U sur R. L'unité de la puissance électrique, c'est l'ohm, c'est faux. L'unité de la puissance électrique, c'est le watt. Ohm, c'est l'unité de la résistance. On continue, la puissance P reçue par un appareil électrique, P égale à U fois I, c'est correct. Un appareil électrique ne fonctionne pas normalement si sa puissance électrique est égale à sa puissance nominale, c'est faux. Un appareil électrique fonctionne normalement si sa puissance électrique est égale à sa puissance nominale. Le montage de la figure ci-dessous permet de tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R. Complétez les symboles de l'ampèremètre et du voltmètre dans le montage en plaçant les lettres A et V dans le cercle convenable. Bon, on a l'ampèremètre se branche en série pour mesurer l'intensité, voilà, et le voltmètre se branche en dérivation pour mesurer ici la tension entre les bandes de la résistance. Parmi les graphiques A, B, C et D suivants, choisir celui qui correspond à la caractéristique d'un conducteur ohmique. La caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est D. On applique une tension électrique U égale à 12 volts aux bornes d'une lampe portant les indications suivantes. 12 volts, 21 watts. Que représentent les valeurs 12 volts et 21 watts indiquées sur la lampe? 12 volts représente la tension nominale, 21 watts représente l'intensité nominale. Sachant que la lampe fonctionne d'une façon normale,
calculer l'intensité du courant électrique qui la traverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fonctionne avec d'une façon normale. Ça veut dire que la tension appliquée entre ces bornes, c'est 12 volts. Donc, on a P égale à U multiplié par I. Donc, I égale à P sur U. Application numérique, 21 divisé par 12, ça donne 1 ampère,75. Exercice 3. Situation problème. Une loi de travail recommande que la charge que peut porter un ouvrier ne doit pas dépasser 105 kg à la surface de la Terre. Donnez intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Gt égale à 9,8 Newton par kg. شدة الثقل على سطح الأرض. Intensité de pesanteur à la surface de la Lune, Gl est égal à 1,6 Newton par kg. شدة الثقل على سطح القمر. Selon cette loi, هنا شنو كيقول لنا واحد أن قانون ديال الشغل. إذا كيلزم على أن شخص من العامل لا يمكنه أن تجاوز حمل واحد الجسم اللي الكتلة ديالو كتساوي 105 kg. Selon cette loi de travail, calculer le poids maximum qu'un ouvrier est autorisé à porter sur terre. On sait que يعني بالنسبة لهذا القانون غادي تلقاو شدة الوزن القصوى اللي مسموح للعامل باش يحملها على سطح الأرض. Bon, P max, c'est le poids maximum, est égal à M fois GT, c'est l'expression générale. L'application numérique, P max, est égal à 105 multiplié par 9,8, ça donne 1029 newtons. On considère que le poids maximal de la charge que peut porter une personne sur la Lune est le même que celui sur Terre. Est-ce qu'une personne peut porter une charge de masse M 300 kg sur la Lune? Justifie ta réponse. إذا كنعتبروا أن الشدة القصوى المسموح بها المسموح لواحد الشخص باش يرفع على سطح القمر هي نفس الشدة القصوى على سطح الأرض. إذا هل يمكن لشخص على سطح القمر أن يحمل هذه الكتلة؟ إذا قالوا لكم هنا راه شدة الوزن. هنا هذه الكتلة خصنا نردوا البال هذه المسألة. إذا qu'est-ce qu'on va faire? Le poids maximal de la charge que peut porter une personne sur la Lune est le même que celui sur la Terre, c'est-à-dire, voilà, elle est égale à P sur maximum sur la Lune est égal à 1029. هذه أيضا هي شدة الوزن القصوى اللي يمكن لواحد الشخص يحملها على سطح القمر. On calcule le poids de 300 kg sur la Lune. غادي نلقاو شدة الوزن, l'intensité, c'est mieux de dire l'intensité du poids sur la Lune. On sait que PL égale à 1 fois GL. Application numérique, PL égale à 300 kg multiplié par 1,6, ça donne 480 newtons. Bon, 480 newtons, il est inférieur à 1029. Donc la personne peut porter la charge de masse 300 kg sur la Terre. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.